Salut, 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 salut. Comment allez-vous, chers amis? Hein? Bon, j'espère que vous allez très bien. Bon, nous aussi, nous allons très bien du côté... je vais simplement éteindre le moteur. Nous allons très bien du côté de Toronto, au Canada. Bon, tout à l'heure, on ressort du gym. On vient prendre un peu l'énergie et la force. Bon, c'est très clair. Vous avez tous constaté que hier, nous étions donc obligés de vous ressortir encore cette fameuse vidéo qui fait le tour du monde entier, dont les débrasistes et les mochis ont simplement récupéré. Hein, excusez-moi, ils ont simplement récupéré cette vidéo pour essayer de faire une promotion, une propagande. Mais tout d'abord, vous devez savoir le côté caché même de cette manipulation qui a permis donc aux mochis d'avoir le fameux selfie qu'ils étaient en train d'attendre pour pouvoir faire assez de publicité avec, comprenez. Déjà, nous sommes très informés et donc par les informations, nous sommes aussi capables de vous montrer tout le contenu. On a donc, en dehors des explications qu'on vous avait données hier, nous avons encore ajouté une autre démonstration, cette fois-ci une démonstration visuelle, hein, en récupérant donc cette vidéo et en décryptant cette vidéo étape par étape. Hein. Je crois que le petit bout de vidéo que nous avons publié de 45 secondes vous permet de voir éventuellement la manipulation qu'il y a eu derrière cette affaire, de vouloir tenter de positionner, mais enfin, ils l'ont réussi à la fin, il faut le dire que c'est un coup réussi, ils ont réussi ça. Mais il y a des conséquences hein, à ce jeu que ces dictateurs ont réalisé. Il y a des conséquences. Il y aura des conséquences. Comprenez? Et ça, je suis convaincu que autour de Biden, même de l'administration américaine, ils l'ont pas aimé. Non? Ils ont déjoué les Américains à la dernière minute. Et ça, c'est typiquement africain. Comprenez? Vous ne verrez jamais ce genre de comportement avec les Asiatiques. Comprenez? Et ça montre vraiment que on est en face des gens très mal intentionnés, des gens rusés, capables de tout. Et ça vous démontre même la manière dont, entre guillemets, ils essaient de gouverner ces parcs zoologiques humains dont eux, ils ont les détenteurs de ces clés, hein, que éventuellement les leucodermes les ont remis. Comprenez ça, chers amis? C'est très dangereux. Et là, nous sommes en face des gens très rusés, des gens subtils, des gens dangereux qui sont capables de tout. Et là, ils viennent encore de le démontrer. Et où? À Washington, D.C. Et devant le président américain. Et devant la presse. Comprenez? Et ces gens, la honte ne font pas partie de leur équation. Tant que ce qu'ils sont en train de chercher part dans le sens des écoulements selon ce qu'ils veulent. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez constater que tout le monde était impliqué dans cette affaire. Hein? Je vais simplement essayer de chercher le nom de ce fameux président de Madagascar. Hein? C'est son nom qui m'échappe très souvent. Je vais simplement essayer de Google ça. Hein? Parce que ici, là, je vais dire son nom. Hein? Il fait partie de ce petit complot. Comprenez ça, chers amis, ce petit complot dans le concept de manipulation. Hein? On peut simplement dire que c'est un coup d'État contre Joe Biden, ce qu'ils ont fait. C'est un coup d'État contre les Américains. C'est que les kleptomanes hein, africains venaient de faire. Comprenez ça, chers amis. Et ça, c'est inacceptable, comprenez? C'est un coup d'État. Et moi, je le répète ici, c'est un coup d'État. Parce que le coup d'État, c'est quoi? C'est faire jouer un sale tour aux amis hein, pour aller chercher son avantage. C'est ça. Parce que ce que Sassou a fait, c'est un coup d'État. Parce qu'il a réussi ça à la fin. Mais il y aura des conséquences. Puisqu'il est allé faire le coup d'État pour aller chercher ses honneurs propres. Comprenez ça, chers amis. Donc je vais simplement essayer de retrouver le nom de ce type. De ce gars-là. Comment même on l'appelle?
Je vais essayer de regarder. Comment on appelle, hein? Je cherche simplement le nom de ce type, comprenez? Un instant, donnez-moi quelques instants, je veux le retrouver dans quelques secondes. Je suis simplement en train d'aller sur mon mur parce que j'avais écrit son nom là-dessus. Et nous allons dire son nom ici, là. C'est des pauvres types, tous ces gens, comprenez? Ils sont dans un calcul très dangereux, vous comprenez? Donc, comment déjà on appelle le gars? Rajoelina, ça c'est son nom. Rajoelina. Hein, le président de Madagascar. C'est lui en réalité. Si vous voyez dans ce montage, hein, faites bien attention, dans les 45 secondes que nous avons publiées, nous avons vraiment fait un effort, on a même encerclé les actions. Hein, et il ne s'agit pas là des gens qui ont voulu faire des actions subtilement, ils l'ont fait clairement. Comprenez ça, chers amis. Incluons Rajoelina. Rajoelina. Son nom c'est quoi? Je vais simplement Google. Rajoelina. Son nom c'est... Je vais chercher son nom. Hein? Je veux Google son nom. Des voyous, on peut le dire comme ça. Président de Madagascar. De Madagascar. Voilà. Voilà. Ondri, hein, si on écrit ça, Ondri Rajoelina. Ondri Rajoelina. Salut à vous, vous venez de vous connecter. Comprenez? Donc, suivez bien la chronologie. Hein, suivez bien la chronologie. Joe Biden est derrière. Mais le map est connu. On connaît les positions des gens. Tshisekedi connaissait déjà sa position. Tshisekedi a joué à un jeu de singe très dangereux. Ces gens-là, c'est des subtils. Tout ça pour donner les honneurs à Sassou. Parce que Macron a dit, et Macky Sall est bien informé. Et donc Macron contacte tout le monde, tous ceux qui sont dans ces histoires de la francophonie là. Il dit, vous devez tout faire pour donner les honneurs à Sassou. Leur objectif c'était d'honorer Sassou. Pour que l'homme ne soit pas oublié. Puisqu'il n'a été reçu nulle part, ni par Anthony Blinken, ne l'a jamais reçu. Alors qu'Anthony Blinken a eu des entretiens avec quasiment tout le monde. En one-on-one. Une délégation de 5 personnes là-bas, une délégation de 5 personnes ici autour d'une table, face à face. Comprenez? Mais on a dit non, on ne va pas voir ce type-là. Il est inutile. Il est zéro. Sassou c'est un zéro. Sassou ne compte pas. Mais pourquoi on a fait? Pourquoi on est arrivé là? Pourquoi les Américains ont changé? Parce que initialement, les Américains voulaient recevoir Sassou. C'était prévu. Les Américains voulaient recevoir Sassou. Macron est venu négocier que Joe Biden puisse recevoir Sassou. Il dit que c'est notre type. Nous devons l'honorer. On n'a pas de choix. Et saisir de l'opportunité pour donner la protection à son fils. C'était ça le coup. Et ils avaient calculé le coup là pour niquer tous les débrasistes pour un coup KO. Comprenez? Donc Macron vient ici pour négocier des futilités. Mais Macron c'est un pauvre type. Vous comprenez? Négocier des futilités. Voilà pourquoi vous avez vu, ils ont embarqué ce voleur de Sassou Nguesso Christophe Denis. Il n'a même pas honte, les yeux d'un voleur. Le type là, quand on va le taper, on va le buter à la minute. On le tue. Il n'y a rien à faire. Comprenez? Donc, le coup préparé, Joe Biden allait serrer la main de Sassou. Et le fameux fils devait être à côté. Et Joe Biden allait serrer la main pour lui montrer le doigt, pour dire, c'est lui. Vous connaissez cette machine hein, propagandiste hein, de la manipulation de la France. Tout était prévu, incluant les médias de la France-Afrique devaient récupérer l'affaire. Avec leurs médias Jeune Afrique, les France 24 devaient récupérer pour dire, voilà l'homme que apparemment Joe Biden a pensé que ce fils de Sassou peut diriger. Tout était prévu. Tu vois? Mais nous, quand on a appris ça, on a dit non. Il faut qu'on monte au créneau. Si les démocrates sont des corrompus, mais nous allons bousculer les républicains. Nous allons bousculer toute la machine médiatique. On va bousculer les démocrates, on va bousculer les républicains, on va bousculer tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi cela appelle, je suis live. Comprenez ça, chers amis. Hein? Donc c'est cela la situation. Quand on a appris, on est rentré tout de suite en action. On a utilisé tous les réseaux. Il dit, mais c'est quoi cette merde?
C'est quoi cette merde? Comprenez? Et on était très actifs. Très actifs. Et donc ça a poussé les démocrates de reculer. Ils disent, non, attendez, il y a un problème. Après, ils ont réfléchi, ils ont dit, mais attendez, mais c'est quand même un piège. Nous-mêmes, on a des grands problèmes à l'intérieur ici. On veut encore nous mettre devant une situation de gêne pareille pour un petit dictateur. Il dit non, on peut pas se descendre, on peut pas descendre jusqu'à ce point. Désolé Macron. Et ça a shifté les choses. Comprenez? Tout était prévu, la réception, leur donner les honneurs. Dans leur calcul, ils avaient déjà programmé leur selfie avec Anthony Blinken. Donc, ils étaient là à la recherche des selfies. Pour vendre comme d'habitude. Vous voyez, hein? Ils ont tellement manipulé nos populations avec ces photos des voyages bidons. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'il n'y avait pas eu une diaspora active à cette époque-là qui pouvait savoir quelle porte il faut toquer pour aller bousculer cette information. Est-ce que vous comprenez? Mais là, ils ne peuvent plus le faire. Parce qu'ils sont en face des gens qui ont la connaissance. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'est ce que nous avons fait. On a réussi à renverser la tendance. Pas mal de coups de fil, les tweets, les emails, les correspondances, partout. Partout. Comprenez ça, chers amis? Et les gens étaient obligés de reculer. Donc, il était considéré comme un élément gênant. Comprenez? Et il se plaint, il se plaint. C'est là où Macron demande maintenant à Macky Sall qu'il faut trouver une opportunité. Comme vous voyez, ces gens-là, ils représentent une machine de réflexion. Ils ont dit, bon, mais comment on va faire? Il faut donc trouver le moyen le plus absolu. En dehors de ce passage, comme on le dit, devant le Père Noël. Hein, cette fameuse photo où tout le monde passe, c'est quelques secondes. Et en plus, il n'y a pas des gens pour lui faire les selfies. À cet endroit-là. Le photographe, c'est le photographe américain. Donc, du gouvernement américain. Donc, vous comprenez? Donc, et ils n'avaient pas la possibilité de faire le selfie comme d'habitude. Donc, ils attendaient jusqu'à ce que cette photo-là puisse être téléchargée ou mise en public pour qu'ils puissent se récupérer. Où il est debout avec la femme de Biden. Comprenez ça, chers amis. Hein? Mais cette photo-là, c'est payant. Elle est payante. C'est parce que, bon, ils ont dépensé des multimilliards pour arriver aux États-Unis. Il faut louer les avions, il faut louer les hôtels, les salles partout où y passer, il faut payer la nourriture. C'est une honte pour les débrasistes. Comprenez? Ils viennent en touristes accompagnateurs. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est cela. Maintenant Macron dit, mais comment on va faire? Il faut trouver une opportunité. Il faut trouver une opportunité. C'est là où ils ont triché. Ils ont impliqué tout le monde comme des fourmis sur une ligne. Ils étaient tous comme des fourmis. Ils ont travaillé comme des fourmis pour tenter de donner la visibilité à un criminel, un assassin qui tue les gens de ses propres mains. Ce type que vous voyez là, qui porte le fameux costume là, avec un tissu aussi cher. Hein? Il tue les gens de ses propres mains. C'est un tueur, c'est un assassin. Voilà pourquoi dès qu'on aura l'opportunité d'attraper ça, on le tue à l'instant T. On n'attend pas 2 minutes. On le tue. Comprenez ça, chers amis? Hein? Donc vous voyez, Tshisekedi vient avec lui, il est devant. Tshisekedi a la mission, il doit se rassurer que ce type soit bien positionné. Et quand ils approchent, regardez la vidéo. On vous a même fait le contact visuel. Hein, les contacts visuels entre Sassou Denis Mathurin et George Weah, le président du Libéria, et Sassou Denis Mathurin et Andy Rajoelina de Madagascar. Regardez le contact visuel, regardez l'homme, il voit, parce que tout a été dit que Weah et Rajoelina doivent se rassurer de la position de Sassou. Là où ils doivent mettre Sassou. Regardez, le contact visuel est fait, et nous l'avons montré en vous indiquant les 2 flèches blanches. Là, vous voyez les 2 flèches sur cette vidéo. Le contact visuel est fait. L'homme regarde, et les 2 individus, on appelle ici Weah, mais c'est quand même dommage. Bon, Weah, c'est normal, parce que Weah, c'est un franc-maçon. Et Weah vient prendre son blessing auprès de Sassou. Sassou, c'est lui qui est leur maître. Comprenez? Weah va à tout moment là-bas, chez Aoyo là-bas. Et Weah et Andy Rajoelina pointe le doigt. Regardez bien comment il pointe, il montre à Sassou. Donc bon, le contact, je lui dis, oui, parce que les consignes étaient, tu dois regarder ces gens-là, et ces gens-là vont t'indiquer là où tu vas être. Toutes les consignes ont été données par Macron, et Macron passé par Macky Sall. Macron a personnellement appelé tout cela pour se rassurer que Sassou puisse être honoré, prendre
une place d'honneur sur cette photo. Contrairement à la volonté américaine. Et ça, c'est le coup d'État que les Français ont réalisé contre les Américains. C'est incroyable. C'est incroyable. Ces gens-là ont travaillé comme des fourmis. Une collaboration interne. Le contact visuel se réalise entre Sassou, Denis Mathurin, le Dahomey, l'immigré de la colonisation française sur le territoire Congo, contact visuel avec Georges Weah, contact visuel avec Andy Rajoelina, je ne sais pas quoi, de Madagascar. Et après le contact visuel, les deux là leur indiquent à Sassou l'endroit où Sassou doit se placer. Ils indiquent à Sassou l'endroit où il doit se placer. Regardez leurs doigts. Ils montrent à Sassou, tu dois être là. Ils montrent sur cette vidéo. Et Tshisekedi doit se rassurer, doit maintenant compléter le travail des fourmis. Des fourmis comme dans la tanière, on peut le dire. Hein? Tshisekedi, qui était derrière, avance, dépasse Sassou. Regardez comment ces gens-là se sont bousculés. Tshisekedi avance, dépasse Sassou. Il pose le premier pied sur la marche, sur la deuxième ligne. Et il pointe le doigt là où Sassou doit se placer. Donc ils sont travaillés en collaboration, en coordination, pour se rassurer que Sassou puisse être là. C'est une honte. Ils ont fait un coup d'État contre Joe Biden. Et regardez, tous les présidents qui étaient là, enfin, je parle des vrais présidents. Même le président du Kenya, il était informé de la position qu'on devait donner à Sassou. Et tous, ils étaient seulement là en train de regarder, en train de rire, avec le sourire. Ils étaient tous en train de regarder le jeu de la manipulation. Des petits gens rusés, des petits gens qui veulent simplement se faire la place à un grand criminel dans une photo. C'est incroyable. Chers amis, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ces gens-là peuvent arriver à manipuler devant les caméras. Ils font les gestes devant tout le monde et personne n'ose observer. Nul était les gens de la Fédération Congo qui avaient l'œil de lynx pour regarder tout ça. Et regardez le comportement de Nguema. Le gars de la Guinée équatoriale. Obiang Nguema. Il était pour lui la calme dans un coin, à côté, en train d'observer les mains derrière. Nguema, c'est sûr, il se disait, mais c'est pas possible. Ces gens-là sont en train de faire ces choses-là devant les caméras. Mais c'est pas possible. Nguema était là, calmement en train d'observer. Jusqu'à ce qu'ils ont réussi leur coup d'État. Le fameux selfie tant attendu. The dream is coming true. Donc le rêve est devenu réalité et il a obtenu son selfie. Bon, maintenant regardez l'ironie du président américain. Moi, je suis en train de voir les mauvaises erreurs, hein, les erreurs d'analyse de ceux qui sont en train d'acclamer. J'ai vu une récupération partout du fait qu'il a tenu ce fameux tissu de l'habit qu'il a porté. Et Joe Biden lui disait déjà, you suppose not to be here. Après, pour embrouiller, hein, pour ne pas trop le frustrer, Joe Biden enchaîne. Oh, that's beautiful. The material. Hein? The fabric's nice. Ça, c'est les paroles de Joe Biden. Et Joe Biden touche ça. Et regardez, Sassou Denis Mathurin et Macky Sall d'abord rentre en jeu pour tenter quand il a dit you suppose not to be here. Macky Sall rentre en jeu comme l'avait instruit Macron. Et Tshisekedi intervient. Et là encore, regardez Tshisekedi, dans cette même disposition de travail des fourmis qui manipulent pour pouvoir élever un grand criminel Sassou. Et quand Tshisekedi monte, le contact visuel se réalise entre Sassou Denis Mathurin et Andy Rajoelina, hein, du Madagascar, et Georges Weah du Libéria, et les deux, Rajoelina de Madagascar et Weah, montre à Sassou l'endroit, il doit se lever. Il dit, toi tu dois être là, tu dois te lever là. Vous comprenez? Et Tshisekedi pousse le premier pas sur la deuxième ligne, montre encore la position à Sassou. Comprenez? Et les deux se positionnent.
quand Macky Sall arrive, Macky Sall, dès qu'il arrive, la première des choses, c'est que le travail qu'on avait donné à Macky Sall par Macron, de se rassurer hein, que Joe Biden prête attention à Sassou. Vous comprenez ça, chers amis? Quand Macky Sall arrive avec Joe Biden, Macky Sall a son dos derrière les caméras pour simplement pousser Biden à regarder Sassou pour le serrer la main. Donc le coup réussi, le coup d'État réussi. Et encore, quand Macky Sall venait avec Joe Biden, Tshisekedi encore, celui qui devient comme le protocole, il dit à Macky Sall, toi tu es là, et il dit, Tshisekedi dit à Joe Biden, toi tu es ici, tu te mets debout ici. Et puis pour embrouiller, Tshisekedi lui salue Joe Biden. C'est là où quand il salue Tshisekedi, parce que ça faisait partie du coup, Macky Sall a son dos derrière, et du coup, Sassou Denis Maturé, pendant que Joe Biden tourne, il voulait saluer, c'est pas le président de l'Érythrée, c'est pas trop. C'est pas de l'Érythrée ou Sierra Leone, hein, je crois, Sierra Leone, un truc pareil. Et Sassou, rapide qu'il est, subtil qu'il est, il tend la main, il va contrer le bras de Biden. Et c'est là où il le réussit. Maintenant, Joe Biden lui dit, mais you suppose not to be here. Macky Sall intervient. Après, maintenant, Joe Biden, pour ne pas le frustrer, il rentre maintenant pour dire, ah, the fabric, c'est-à-dire le tissu. Ah, this is a nice fabric. Mais il est subtil, Joe Biden. Il n'est pas con quand Joe Biden le fait. Et l'homme a donc vu Dieu. Le coup réussi. Il rentre dans une joie énorme. Les narines complètement ouvertes. Les oreilles complètement ouvertes. La bouche complètement ouverte. Avec une joie comme quelqu'un avait vu la lumière du Créateur vivant. Et lui se dit, coup réussi, opération réussie. Et Joe Biden tourne. Après, il fait pfff. Et il est resté calme. Et là, quand Joe Biden a tourné, Joe Biden dit, oh, they got me. They got me. C'est ce qu'il avait dit. Il fait pfff. They got me. Mais il y a des conséquences. Vous ne comprenez pas le sens de ce qu'il a dit. Il a touché, il dit, the fabric. It's a nice fabric. Ça signifie quoi? Joe Biden dit, mais putain de merde. Regardez-moi un type comme ça. Il ne fait que voler l'argent des gens. Il ne fait que détruire de vie. Et il se met dans l'opulence, d'acheter des habits, des costumes qui coûtent excessivement cher. Est-ce que vous comprenez la conception américaine? La conception américaine n'est pas bon. Ah, c'est joli, ah, j'ai aimé ça. Non, mais je dis, mais c'est pas possible. Vous êtes un pays pauvre. Soi-disant, vous gouvernez. Mais vous dépensez de l'argent pour acheter des fabriques aussi chères comme ça. Vous croyez que Joe Biden était impressionné de ses habits? Les Amériques, il y a des grands couturiers. Est-ce que vous comprenez? Il y a des grands couturiers aux Amériques. Le tissu, et avec tous les multimilliards que ce Joe Biden la gère là, il va être complexé d'un petit tissu, fabrique de grosse qualité. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Il n'est pas impressionné par rapport à ça. Donc, vous qui êtes en train de prendre les trucs, faire des montages, Joe Biden dit simplement, mais c'est pas possible. Mais ça, c'est un médiocre hein, qui dépense des quantités d'énormes d'argent pour simplement s'acheter des habits au lieu d'investir cet argent. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est la conception américaine. Mais vous ne comprenez pas le symbolique de toucher ce type-là et de toucher son habit. Vous ne comprenez pas ça. Attendons donc de voir dans les jours à venir ce qui va se passer. Comprenez ça? Donc, c'est clair, hein? On vous a montré encore cette vidéo, vous pouvez aller voir, ça y est partout. On a fait un travail énorme hein, de vous montrer le poison, comme on dit. C'est-à-dire que tous les contours de cette manipulation, de ce grand montage, des hommes vicieux, rusés. Sassou, c'était un homme rusé, spécialiste de la manipulation. Ils ont tenté de manipuler et déjouer le protocole américain. Hein, c'est clair. Et ça se démontre. Parce que, en réalité, selon le positionnement, hein, Sassou devait être au dernier rang, à gauche là-bas, loin là-bas, derrière, près d'une femme. Ça, c'était le positionnement. Là où il était. Il ne devait même pas être au quatrième.
Mais il allait être à la dernière ligne, au coin là-bas. Ça, c'était sa position. Vous comprenez? Maintenant, quand ils avaient appris ça, et ils ont monté le coup à l'intérieur, entre eux. Et avec le fiole, on peut le dire, le traîné, comme on peut le dire, Tshisekedi Félix, qui a joué un rôle très important pour tenter de donner les honneurs à Sassou. Mais Tshisekedi ne comprend rien, que ça va lui coûter excessivement cher. Comprenez ça, chers amis. Et ça a été une honte pour l'Afrique de voir des gens subtils juste pour tenter de donner les honneurs à un grand criminel. Vous comprenez? Et tenter d'humilier donc Biden. Comprenez? Bon, moi j'ai vu des gens qui m'ont écrit pourquoi Biden l'a invité. Je ne peux pas répondre à cette question. Nous avons protesté de l'invitation de Biden. Est-ce que Biden l'a invité aussi d'une façon de leur dire la Fédération Congo est déjà là, donc vous vous préparez à dégager? Personne ne le sait. Mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes convaincus qu'on lui a parlé de la Fédération Congo. Parce que la Fédération Congo est bien connue du côté du pays du Grand Quartier, du côté aussi du pays de Michael Jackson. Même les Hions connaissent bien. Bon, Pompidou encore connaît, mais Pompidou fait semblant de vouloir fermer les oreilles parce que Pompidou veut aménager un certain Sassou, que d'ailleurs que vous voyez qu'il est parti là-bas à Pompidou. Tous les corrompus politiciens s'alignent. Il est venu aux États-Unis, c'est pour venir corrompre, et ça c'est bien connu, comprenez? Et donc ils ont pensé que c'était l'opportunité de vendre le fameux fils, mais les Américains connaissent la position. La Fédération Congo verra le jour d'une manière physique, de force ou par gré, ça va se faire. Est-ce que vous comprenez? On est sur un chemin d'irréversibilité. C'est-à-dire que on ne peut jamais retourner avec eux. Nous sommes chez nous. Est-ce que vous comprenez? Ce sont nos terres à nous. Nos ancêtres n'ont jamais connu l'embauche. Comprenez ça, chers amis? Hein? La première vague d'immigration française sur le territoire Congo s'est réalisée en 1905. Ça, c'est la première vague. La deuxième vague s'est réalisée en 1922. Et la troisième et la toute dernière vague s'est réalisée en 1943. Et c'est dans cette vague-là qu'il y a eu un certain Sassou Denis Maturin. Est-ce que vous comprenez? Il est venu, il est rentré par le port de Ndjinji, là où ils ont tripatouillé Pointe-Noire. C'est Ndjinji qu'il est rentré avec sa valise et sa sagaie. Son âge à cette époque, c'était entre 6 ans, 8 ans. Entre 6 ans, 8 ans, 9 ans. Ça, vous comprenez? Quand je vois des gens lui souhaitent joyeux anniversaire, mais il n'a pas de date de naissance. Son passeport, tout le monde connaît, son passeport a fait le tour. Dans le passeport, on a mis simplement l'année de naissance. Mais l'année qu'on a mis, c'est 1943. Or, c'est 1943 représente l'année où il est rentré chez nous, sur le territoire Congo. Et là, on l'a envoyé là-bas, dans la partie nord. Et puis, il a tué les parents là-bas, des gens là-bas, des autres peuples, hein, venus d'ailleurs aussi. Et c'est ce qui fait qu'on puisse l'envoyer là même à Lubomo, auprès des parents de Lusukumbumba, pour essayer de l'entretenir, ainsi de suite. Après avoir commis un crime. Donc c'était quelqu'un qui avait déjà été préparé par les lécodermes de Pompidou pour nous emmener là où nous sommes. On n'a qu'à regarder la haine qu'il avait envers nous. Une haine terrible, jusqu'à ce qu'il va créer une extension de l'empire d'Oyo. On vous a déjà parlé de la chute de l'empire d'Oyo. Allez-y regarder sur notre chaîne YouTube ou sur notre mur Facebook. Allez rechercher, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est l'empire d'Oyo. L'empire d'Oyo a existé entre le Nigeria et le Bénin. Et l'empire d'Oyo avait pour royaume, il y avait des royaumes. L'empire d'Oyo, c'est la constitution de plusieurs royaumes. Est-ce que vous comprenez? Et plusieurs royaumes étaient des royaumes vassaux à l'empire d'Oyo. Et c'est le même principe que Sassou Denis Maturin utilise aujourd'hui. Avec le royaume tripatouillé des Téké, qui est un royaume vassal à l'empire d'Oyo, donc à l'Oyo, dont la translation horizontale dont on vous a expliqué. Il y a aussi le royaume de Luango, des Nkondi, des Nkata, les Bouvandi, qui représentent un royaume vassal à l'empire d'Oyo. Donc, les travailleurs pour les Moshi, comprenez, des marche-pieds, ceux-là qui ont détruit
les territoires Congo. Aujourd'hui, Luango devient une poubelle nucléaire. Comprenez ça, chers amis. La pollution généralisée se retrouve là dans Luango. Le pillage généralisé, couronné par des Nkondi, des Nkata, eux-mêmes des ressortissants du village d'Aomé. Frères et sœurs, vous ne comprenez pas l'histoire de ce qui s'est passé. L'infiltration est partie du village d'Aomé lors de la création de ce quartier que nous appelle Bakongo. Il y a eu le village d'Aomé qui était très proche de la case de Gaulle, donc très proche de l'écoderme de Pompidou. Il y avait le village de Liberté vers Mpissa Mbama, comprenez? Ça encore c'était les Congos qui y vivaient. Et il y avait le village Luango, là où se retrouve aujourd'hui tout ce quartier Mukuzingwaka. Dans le village de Luango, c'est quasiment tous les Congos aussi, vous comprenez? Voilà pourquoi à un certain moment vous avez dit le village Liberté et le village Luango doivent s'unir pour combattre le village d'Aomé, parce que dans cette infiltration, il faut le savoir que même à l'initiale, Félix Eboué avait voulu nous détruire carrément. Aujourd'hui, on ne serait pas arrivé là parce que c'était la destruction totale de nous emmener derrière le pont de Dieu afin de créer l'infiltration généralisée des Congos, de la destruction généralisée même de la souche Congo. Nul était Jean-Félix Tikaya, comprenez, un fils Congo qui a été envoyé dans les oubliettes de l'histoire, qui a dit non catégoriquement, non à Jean-Félix Eboué, lui-même un franc-maçon, un enfant nègre, comprenez, mais dont on a déporté les parents vers les Antilles. Il revient en tant que un cadre, entre guillemets, dans ce domaine de la colonisation. Donc, heureusement que nous avons eu des fils Congo comme des Jean-Félix Tikaya, d'ailleurs que la Fédération Congo, à l'instant T, va honorer, on va restituer la grandeur de Jean-Félix Tikaya, un fils Congo qui a énormément contribué. Là même, vous comprenez, n'eût été la présence de Jean-Félix Tikaya, aujourd'hui, l'infiltration généralisée devait être partout, et ça allait être la destruction généralisée de la souche Congo dans les territoires authentiques des peuples Congo. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est clair, l'Nkondi et l'Nkata représentent le royaume vassal de l'Empire d'Oyo, comme déjà l'Empire d'Oyo qui existait. C'est les mêmes opérations, les mêmes pratiques, les mêmes techniques qui existent jusqu'à aujourd'hui avec l'empereur Sassou Denis Mathurin. Ce n'est pas pour rien, même dans cette vidéo, quand nous avons expliqué la fin de l'Empire d'Oyo, the fallen of Oyo Empire, vous comprenez? Nous avons expliqué le pourquoi Ouattara de la Côte d'Ivoire avait appelé Sassou empereur, le pourquoi Condé de la Guinée et la Guinée-Conakry avait appelé Sassou Denis empereur. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est clair, ce sont les mêmes techniques. Et nous avons là le devoir de bousiller ça. Et dans le contexte de la Fédération Congo, nous, en tant que fils Congo, nous avons réussi à unir le village Liberté et le village de Luango dans le Mbongi de l'USK, comprenez? Et aujourd'hui, nous avons donc eu à mettre en place ce pays. Nombreux ne comprennent pas encore la chose, et continuent à croire à une république qui n'a jamais existé, une falsification de Pompidou. Ils veulent vous ramener toujours au 28 novembre 1958, là où a commencé quasiment tous les problèmes. Ils ont tué l'entité Congo avec le 28 novembre 1958. Quelques heures après, 11 heures après, ils l'ont ramené dans la communauté. 4 mois après, c'est maintenant la chasse au Congo qui commence avec la guerre imposée par la France à travers les Mboshi, qui tente donc d'exterminer le Congo, ce que vous avez l'habitude d'appeler la guerre de 1959. Est-ce que vous comprenez? Comment vous pouvez expliquer que 4 mois seulement après qu'on puisse tripatouiller l'entité Congo avec le 28 novembre 1958 et jusqu'au mois de mars 1959, et on déclenche une guerre contre les Congo, contre les revenants d'ailleurs, contre les immigrés. Est-ce que vous comprenez? L'intention était là et le tout est parti de là, parce que ces gens-là ont la protection des Français. Nos aînés avaient compris la problématique, comme déjà Jean-Pierre Tikaya qui vous le dit clairement, que ces gens-là ne sont pas chez eux, mais on va les laisser travailler, on va tout faire afin que ces gens-là n'occupent pas les fonctions stratégiques. Mais en réalité, ils ont été tous dupés aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui la toute dernière génération
qui va arrêter donc ce phénomène à travers la Fédération Congo. Et si nous échouons, ça veut seulement dire que nous n'allons plus jamais récupérer les terres. N'a qu'à voir leur intention même, la volonté manifeste de tenter de nous détruire, en tentant même de livrer les terres Congo à d'autres peuples nilotiques de Kagame. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la volonté? On n'a jamais vu des choses comme ça depuis que nos ancêtres ont vécu là, depuis que nos grands ont tenté même de diriger, entre guillemets, l'entité Congo avec c'est du jamais vu. Un Bossi, entre guillemets, un Dahomey, un abbé qui revient d'ailleurs, dont nous avons donné toutes les opportunités, nous avons donné à manger, à boire des terres, il s'est enrichi, lourdement enrichi, comprenez? Il soumet notre peuple à la colonisation, et le voilà aujourd'hui, quelqu'un qui a tout bénéficié, qui continue de tout bénéficier, qui a tout eu, et la mauvaise intention, il arrive quasiment à la fin de sa vie, il tente donc d'en livrer encore notre peuple à d'autres peuples. Est-ce que vous comprenez? En nous envoyant à l'esclavage, à la colonisation, à travers d'autres peuples. Donc en livrant les peuples. Alors ce qui fait une nation, c'est son peuple. Or que le peuple est tué. Ce qui fait une nation, ce sont ses terres, son territoire. Or les territoires, les terres sont vendues. Ce qui fait une nation, ce sont ses ressources naturelles. Or ces ressources naturelles sont bradées, sont liquidées, sont occupées. Est-ce que vous comprenez? Donc on est en train de vous arracher la souche même de ce qui fait de vous le peuple, la nation Congo, l'empire Congo. Et c'est cela, en tant que fils Congo, quelles que soient les divergences qu'on peut avoir, c'est le moment de l'unité. Nous savons beaucoup, nombreux parmi vous le disent, comme l'idée vient de Pongui, on ne peut pas suivre, l'idée vient de Kaï, on ne peut pas suivre, l'idée vient de Birangi, on ne peut pas suivre, l'idée vient de Olga, on ne peut pas suivre, l'idée vient de Sa Majesté, Tikaya Zinga, premier Sa Majesté, on ne peut pas suivre. Tant pis pour vous. Vous qui ne voulez pas suivre, nous allons vous buter tous aussi. C'est ça aussi la réalité. Vous ne voulez pas suivre, mais il y a un peuple qui est debout à travers l'autodétermination. Ce peuple-là continue de signer la pétition. Et vous êtes qui, vous, pour pouvoir empêcher l'autodétermination du Congo? Qui es-tu pour pouvoir empêcher cela? Quand le peuple décide, on dit le pouvoir vient de Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu, c'est qui? Dieu manifeste à travers son peuple. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait même que vous organisez des élections, où vous tripatouillez pour dire, bon, c'est la volonté du peuple qui a donné le pouvoir à tel individu. Est-ce que vous comprenez? Alors, pourquoi voulez-vous résister à la volonté populaire, qui est l'autodétermination des Congos, à travers la voie pétitionnaire? Qui es-tu pour pouvoir bouder la volonté d'un chef de famille, d'un chef de clan, d'un chef de canton, qui refuse de livrer ses terres aux étrangers? Qui es-tu pour pouvoir empêcher aux fils Congo de son nom Congo de pouvoir protéger leurs ressources naturelles? Qui es-tu de pouvoir empêcher les Congos de protéger leur peuple? Est-ce que vous comprenez? Et c'est cela la volonté, c'est cela la vision, c'est cela la volonté de la Fédération Congo. Alors nous sommes clairs dans nos propos, parce que c'est une question de notre survie. Nous buterons tous ceux qui vont s'opposer à l'idée, c'est clair. Où il y a deux choses, ou nous allons accepter de subir, demeurer des esclaves pour toujours, ou il faut se battre comme des buffles pour tenter de se libérer, se débarrasser de ces sanctions qui ne font qu'avaler, sucer le sang de notre peuple. Ils vous l'ont dit tout le temps, le goût du sang. Ils vous l'ont dit tout le temps. Quand on arrive à Madibou, on fait venir le Berdem, on ne fait que faire ceci, cela. Comprenez ça, chers amis? Ils vous ont dit qu'ils vont nous abattre tous, les enfants, même nos animaux. Alors jusqu'à quand nous allons continuer d'accepter qu'on viole nos mamans, qu'on viole nos sœurs? Jusqu'à quand nous allons continuer à accepter qu'on viole nos grands-mères? Jusqu'à quand nous allons continuer à accepter qu'on coupe les jambes à nos enfants? Jusqu'à quand allons-nous accepter qu'on vole notre bétail, qu'on vole notre volaille? Jusqu'à quand allons-nous acclamer que ces bonobos continuent de nous dominer, des gens que nous avons éduqués? Non, pas du tout. À chaque chose, il y a une fin. Et cette fin arrive avec la volonté, dans le contexte du respect de la dignité. Et la dignité Congo n'est pas à vendre. Et cette dignité, nous sommes en train de la défendre avec toute l'énergie, tous les moyens nécessaires. Et c'est ça le leader. Le leader, c'est celui-là qui se bat pour son peuple, pour son territoire, pour le contrôle des ressources naturelles,
Parce que sans les ressources naturelles, vous êtes un peuple vide. C'est cela le discours à tenir. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est cela que nous sommes en train de dire à l'ensemble de notre peuple. Soutenez la Fédération Congo. Et ça, nous arriverons par tous les moyens, mes frères et sœurs. Soyez-en sûrs, par tous les moyens, nous arriverons. Et puisque nous sommes en train de le voir ici, la guerre est inévitable. Et c'est cela, mes frères et sœurs. Malheureusement, la guerre est inévitable. Mais ils doivent savoir, cette fois-ci, ils ne peuvent pas battre les Congos comme ils l'ont fait autrefois. Cette fois-ci, ils ne peuvent pas battre les Congos. Parce que les Congos vont combattre dans la raison. Nombreux ont été floués parce qu'ils sont venus vous dire qu'ils étaient la solution. Ils ont chassé les Souba, n'est-ce pas? Ils ont tous acclamé. Vous avez tous dit le Souba était mauvais. Entre nous, nous sommes rentrés dans des porte-à-faux inutiles. Maintenant, cette affaire a été réglée à travers le Mbongi. Maintenant, cette affaire a été réglée. La souffrance de Mpangala, c'est la souffrance de Bwenza, la souffrance de Lokumu, la souffrance de Nyadi, la souffrance de Luango. Tous nous souffrons, à l'exception des débrazistes. C'est-à-dire que ceux qui, les ressortissants du village d'Ahomey, c'est-à-dire que ceux qui sont proches, c'est-à-dire que l'infiltration, ils sont tous revenant d'ailleurs, ils ont pris l'identité de nos cultures, de nos ethnies respectives. Ils se disent Bembe, mais ils supportent les Mboshi. Ils se disent Vili, mais ils supportent les Mboshi. Ils se disent Lari, mais ils supportent les Mboshi. Ils se disent Yaka, mais ils supportent les Mboshi. Ils se disent Baboussi, mais ils supportent les Mboshi. Non, pas du tout. Ils ne sont pas les nôtres. C'est clair, ce sont des infiltrés. Ces gens-là, nous allons les liquider tous sans état d'âme. Voilà notre position. Et c'est ça, malheureusement. En face des gens rusés, il faut tenir un discours cohérent. Et notre discours, il est cohérent. Nous sommes en train de le dire. C'est une question de survie ou c'est une question de la perdition. Est-ce que vous comprenez? Ils l'ont écrit dans leur livre par leur intellectuel Obenga qui est venu le dire haut et fort dans leur livre. Ils ont dit ceci, il y a deux choses. Ce sont les vainqueurs. Il faut se soumettre aux vainqueurs. Si vous ne vous soumettez pas aux vainqueurs, donc nous arrivons à la scission et à la partition du pays. Mais nous allons diviser quel pays, puisque ce pays-là ne leur appartient pas. Ces terres-là ne leur appartiennent pas. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes clairs, ce sont des intrus, ce sont des malfaiteurs, ce sont des conquérants. Ils sont venus pour écraser le peuple autochtone, le peuple authentique, propriétaire des terres, ayant droit, propriétaire des ressources naturelles, qui sont les Congos. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc c'était clair, mes frères et sœurs. Il faut se battre matin, midi, soir pour arrêter cela. Est-ce que vous comprenez? Donc je vais m'arrêter par là. Vous qui n'avez pas encore compris la problématique, nous sommes sur la bonne voie. Du point de vue de droit, nous avons raison. Devant les hommes, comme devant Dieu, on a tous les arguments, on a toutes les preuves de notre souffrance, du complot, de la guerre silencieuse, la guerre secrète qui nous a imposé, et aussi de la guerre physique qui nous a imposé. Nous avons raison. Même si il y a ceux qui se disent Pongi à la haine pour les Mboshi. Oui, je le dis. Je suis devenu haineux contre les Mboshi. Je le dis haut et fort. Et d'ailleurs, je leur demande de récupérer toutes mes vidéos. Comme déjà, ils sont en train de le récupérer. Ils prennent, ils le coupent, ils le balancent. Je suis très joyeux quand ils le font. Parce que les plus haineux, c'est eux. Regardez là où ils nous ont emmenés. Regardez là où ils nous ont emmenés, mes frères et sœurs. Ces gens-là avaient de l'amour pour vous? Non, pas du tout. Même ceux qui supportent ces gens dans le contexte du débrasisme doivent, quelque part, réfléchir. Mais vous comprenez? Nous sommes face aux gens qui ont renversé leur cerveau. Ils ont renversé leur cerveau. L'homme a mis sa famille autour. L'homme contrôle tout. L'homme vole tout. Et vous êtes là comme des brebis, des moutons qui vont seuls à l'abattoir. Non, nous on dit non. Mukongo kekele manzaou. Vous comprenez ça? Donc c'est clair. Tous les Mboshi, tous les nordistes sont unanimes derrière leurs ancêtres, qui on appelle ici Sassou Denis Mathurin. Ils sont venus le dire. Après Sassou, quel serait l'avenir des nordistes? Ils sont venus vous le dire. Donc leur ancêtre sur notre territoire, c'est Sassou, c'est lui leur référence. Maintenant, ils préparent donc leur avenir après Sassou. Leur avenir est basé sur quoi? Le massacre des Congos. Le grand remplacement des peuples autochtones et authentiques. Donc le grand remplacement des Congos. C'est ça le plan. C'est cela
la question, la réponse à la question après Sassou, que serait l'avenir des nordistes, l'avenir des Moshi, c'est d'exécuter tous les Congos, de les remplacer, de piller leur bétail, de piller leurs volailles, de piller leurs ressources naturelles, de vendre leurs terres, de leur contrôler, d'enceinter leurs enfants, d'enceinter leur épouse, de détruire la famille, de détruire la société. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Nous mettons terme à ça. Nous buterons tous les Moshi qui vont résister, ceux-là qui ne sortiront pas de nos terres. Et nous sommes clairs, nous appliquerons le décret royal numéro 4, signé par Sa Majesté Tikeya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V. Et nous avons donc adopté ce décret royal sur l'ensemble des territoires de la Fédération Congo, parce que nous avons dit, aucun nordiste, aucun Moshi ne va demeurer sur les territoires Congo. Nous avons envie de donner de l'emploi à nos enfants, à nos jeunes frères. Comprenez? Nos frères ne travaillent pas. Est-ce que vous comprenez? Dès que la fédération est installée palpablement, comprenez le nombre d'emplois qu'il va y avoir pour nos jeunes. Donc, à l'instant T, égal à 0, nos jeunes auront déjà de l'emploi. Ils auront déjà des endroits où ils vont travailler, ils auront des revenus, ils vont construire leur famille. Aujourd'hui, les Congos n'ont rien. Les Congos sont devenus comme des chiens. Les Congos mangent les os. Les Congos mangent de la poubelle. Les Congos, c'est des gardiens. Les Congos, c'est des gens qui n'ont aucune valeur. Ils veulent même nous imposer leur langue. Comprenez? Le Kikongo, c'est notre langue. Il y a que les Munkutuba, il y a que Kikongo, il y a l'État. Ben quoi ya? Mais il y a que Mayela. Vous voulez bousiller un peuple, vous allez commencer par coloniser ce peuple-là par la langue. C'est-à-dire que vous allez effacer les traces de la langue de communication généralisée de l'ensemble de ce peuple. Or, le Kikongo, il y a l'État, il y a que les Ndinga, il y a Nzonzo, il y a Bakongo, Nyonso, Nakati Yabanto Yabao. Bakunutu Yabeto, Baina Nataka Yabava Nakabantu Yamayela. Maintenant, ils sont en train de nous détruire cette langue. Vous êtes là. Et même vous-même, vous vous faites coloniser sur nos propres terres. On n'arrive plus à parler notre langue. Notre Kikongo, il y a l'État. Hein? Et nous sommes tous dans le Lingala. On va bannir le Lingala sur l'ensemble des territoires Congo. Et c'est clair. Et c'est cela que nous allons faire pour maintenir éventuellement la culture Congo. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Le Congo gagne toujours. Mukongo ke kilembanzau. Mukongo ke le kongitadi. 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 Matondo na ngulu ya mote. Abu pia.